À cet instant précis, vous n'êtes pas une seule personne. Vous êtes une multitude de possibilités, toutes existantes simultanément, attendant que vous choisissiez celle qui deviendra réalité. Il ne s'agit pas de pensée mystique ni de philosophie illusoire. Il s'agit de superposition quantique, la réalité scientifique selon laquelle les particules existent simultanément dans plusieurs états jusqu'à ce qu'elles soient observées et s'effondrent en un état défini. Vous êtes le même. Vous êtes la preuve vivante de la mécanique quantique en action. Chaque matin, à votre réveil, vous avez le potentiel d'être qui vous voulez. Le leader confiant, le génie créatif, l'âme paisible, le créateur abondant. Toutes ces versions de vous existent en ce moment même dans ce que les physiciens appellent le champ quantique. Mais voici ce qui se passe. Quelques secondes après avoir ouvert les yeux, vous retombez dans la même version de vous-même. Celle que vous connaissez, celle qui vous protège, celle qui porte en elle les souffrances d'hier et les soucis de demain. Réfléchissez-y un instant. Lorsque les physiciens quantiques ont découvert que les particules existaient dans plusieurs états simultanément, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Comment quelque chose pouvait-il être à deux endroits simultanément? Comment un électron pouvait-il être à la fois une onde et une particule? Mais les expériences ont prouvé que c'était vrai. Et le plus incroyable, c'est que vous fonctionnez selon les mêmes lois. Vous existez dans un état de potentiel infini jusqu'au moment où vous vous observez et vous vous effondrez en une seule identité. La version de vous qui lit ceci en ce moment, ce n'est qu'une possibilité qui s'est effondrée. Mais il existe d'autres versions, celle qui possède déjà tout ce que vous recherchez, celle qui a renoncé à ce qui ne lui sert plus, celle qui a dit oui quand cette version a dit non. Elles sont toutes réelles, elles sont toutes disponibles, elles sont toutes vous. Ce sentiment de lourdeur que vous portez, cette sensation que quelque chose doit changer sans savoir comment, ce n'est pas de la confusion, c'est de la prise de conscience. C'est votre conscience qui reconnaît que vous vous effondrez dans la même identité jour après jour, comme un tourne-disque coincé dans son sillon. Vous sentez d'autres possibilités vous appeler. Vous les percevez dans vos moments les plus calmes, dans vos rêves, dans ces fractions de secondes entre le sommeil et le réveil où vous oubliez qui vous êtes censé être. Et puis, ça arrive. Vos yeux s'ouvrent, vos pieds touchent le sol et boum, vous retombez dans le schéma habituel. Même pensée, même sentiment, même réaction. Vous ne le choisissez pas consciemment. Ça arrive si vite, si automatiquement, que vous ne réalisez même pas que vous aviez d'autres options. Votre corps se souvient de comment être l'ancien vous, avant même que votre esprit ne se réveille. Si cette vérité éveille en vous quelque chose de profond, cliquez sur « J'aime » maintenant. Ce simple geste crée une intrication quantique entre votre conscience et cette fréquence de transformation, activant ainsi l'effondrement vers votre potentiel le plus élevé. Chaque matin, vous vivez un effondrement quantique sans même vous en rendre compte. Durant ces premières secondes de conscience, avant que vos souvenirs ne vous reviennent, avant que vous ne vous souveniez de votre nom, de vos problèmes, de votre histoire, vous existez en pur potentiel. Vous êtes le champ quantique lui-même, illimité et indéfini. Puis quelque chose se produit. Une pensée surgit. Je dois aller travailler. Un sentiment fait surface. Cette anxiété ou cette lourdeur familière. Et à cet instant, vous vous effondrez, passant d'une infinité de possibilités à une identité spécifique. Les scientifiques appellent cela l'effondrement de la fonction d'onde.
Lorsqu'un système quantique est observé, il cesse d'être tout et devient quelque chose. Et toi, belle âme, tu es le système quantique le plus sophistiqué de l'univers connu. Ta conscience est à la fois l'observateur et l'observé. Tu te vois s'effondrer chaque jour. Si cela résonne au plus profond de votre être quantique, écrivez « Je choisis » dans les commentaires ci-dessous. Laissez ces 2 mots devenir votre déclaration à l'univers. Vous ne vous effondrez plus inconsciemment, mais choisissez consciemment quelle version de vous-même devient réelle. Cela ne se produit pas seulement dans votre esprit. Votre corps tout entier participe à cet effondrement. Vos cellules se souviennent de qui vous étiez hier. Votre système nerveux a mémorisé vos schémas émotionnels. Votre cœur a appris son rythme familier de peur ou d'excitation. Avant même que vous ayez eu votre première pensée consciente, votre corps a déjà choisi la version de vous-même qu'il veut devenir. Il choisit celle qu'il connaît, celle qui vous procure un sentiment de sécurité, même si elle est terriblement douloureuse. Le docteur Joe Dispenza a découvert quelque chose d'extraordinaire à propos de ce processus. À 35 ans, 95% de ce que vous êtes n'est qu'un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes, d'attitudes, de croyances et de perceptions. Vous ne vivez pas, vous suivez un programme, vous ne choisissez pas, vous répétez. Chaque matin, vous pourriez vous effondrer dans n'importe quelle version de vous-même, mais au lieu de cela, vous vous effondrez dans la version d'hier, car c'est ce que votre corps sait faire. Et voici ce qui est encore plus fascinant. L'instant précédant l'effondrement, cet instant de superposition où toutes les possibilités existent, c'est là que réside votre pouvoir. C'est là que réside le choix. C'est là que réside la transformation. Mais la plupart d'entre nous la traversons si vite que nous la manquons complètement. Nous nous effondrons dans notre ancienne identité avant même de réaliser que nous avions des options. Les scientifiques qui étudient la mécanique quantique ont découvert que l'observation ne se contente pas de révéler la réalité, elle la crée. L'observateur et l'observé ne sont pas séparés. Ils forment un seul système, en interaction, se créant mutuellement. S'observer à travers le prisme de son passé, c'est s'y effondrer. S'observer à travers le prisme de la limitation, c'est s'y effondrer. Mais que se passerait-il si l'on s'observait différemment? Votre corps ne se contente pas de se souvenir de votre passé. Il le recrée. Chaque cellule de votre corps est un ordinateur quantique, stockant non seulement des informations biologiques, mais aussi des schémas énergétiques, des fréquences émotionnelles et des codes identitaires. Après des années passées à être la même personne, à ressentir les mêmes émotions et à avoir les mêmes pensées, vos cellules deviennent dépendantes de ces signaux chimiques spécifiques. La peur libère certaines hormones. L'anxiété active des neurotransmetteurs spécifiques. Le doute crée des cascades chimiques particulières. Et vos cellules, ces magnifiques ordinateurs quantiques intelligents, deviennent dépendantes de ces substances chimiques. Elles aspirent littéralement à la biochimie de votre ancien moi. Ainsi, même lorsque votre esprit conscient vous dit « Je veux changer », vos 100 000 milliards de cellules hurlent « Donnez-nous ce que nous savons ». C'est pourquoi le changement est si difficile. Vous ne changez pas seulement d'avis, vous demandez à tout votre corps de se sevrer de son état chimique habituel. Vous demandez à chaque cellule de se libérer de sa dépendance à être qui vous avez toujours été. Et comme tout sevrage, c'est inconfortable. Votre corps se rebelle. Il vous envoie des signaux d'inconfort, d'anxiété, voire de panique.
Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous faites quelque chose de différent. Les recherches du docteur Bruce Lipton nous révèlent une chose incroyable. Vos cellules ne se contentent pas de réagir à vos pensées. Elles deviennent vos pensées. Lorsque vous pensez la même chose de manière répétée, vos cellules se restructurent pour la rendre plus facile à repenser. Les voies neuronales se renforcent. Les connexions synaptiques se multiplient. Votre cerveau se remodèle littéralement pour rendre vos anciens schémas plus efficaces. Vous devenez un monument biologique de la personne que vous étiez. Mais c'est là que la superposition quantique devient votre plus grande alliée. Tout comme les particules existent dans plusieurs états simultanément, vos cellules ont la capacité d'exister dans plusieurs états émotionnels, plusieurs environnements chimiques, plusieurs réalités. Elles n'ont pas besoin d'être enfermées dans un seul schéma. Elles peuvent apprendre de nouvelles mélodies. Elles peuvent danser sur de nouveaux rythmes. Elles peuvent devenir accros à la joie aussi facilement qu'elles sont devenues accros à la peur. Ce processus s'appelle la neuroplasticité, mais il s'agit en réalité de mécanique quantique. Chaque fois que vous choisissez une pensée différente, ressentez une émotion différente ou agissez différemment, vous vous effondrez dans une version légèrement différente de vous-même. Répétez-le une fois, et votre ancien schéma revient comme un élastique. Mais répétez-le, intentionnellement et consciemment, et quelque chose de magique se produit. Vos cellules commencent à anticiper le nouveau schéma. Elles commencent à rechercher ces nouvelles substances chimiques. Elles commencent à se restructurer autour de votre nouvelle identité. La physique quantique a prouvé ce que les mystiques affirment depuis des millénaires. Il n'existe pas une seule réalité. Il existe une infinité de réalités, toutes existant simultanément, toutes également réelles, toutes attendant que la conscience les réduise à l'expérience. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un fait scientifique, démontré dans des laboratoires du monde entier. Lors de la célèbre expérience des doubles fentes, des scientifiques ont lancé des électrons sur une barrière percée de 2 ouvertures. Hors de vue, les électrons se comportaient comme des ondes, traversant simultanément les 2 fentes et créant une figure d'interférence. Mais dès qu'on les observait, ils se réduisaient en particules, choisissant l'une ou l'autre fente. Les implications sont stupéfiantes. La réalité existe en tant que potentiel jusqu'à ce que la conscience choisisse laquelle devient réelle. Vous vivez cette expérience à chaque instant de chaque jour. Votre vie est un tourbillon de possibilités jusqu'à ce que vous l'observiez et la réduisiez à une expérience spécifique. Votre relation, c'est une possibilité effondrée. Votre travail, une autre possibilité effondrée. Votre santé, l'abondance dont vous jouissez ou dont vous manquez, la joie que vous ressentez ou non, autant de possibilités effondrées issues d'un champ de potentiel infini. La théorie des cordes va encore plus loin, suggérant qu'il existe au moins 11 dimensions de la réalité, dont la plupart sont inaccessibles à nos sens physiques. Mais notre conscience ne se limite pas à ces sens. Elle peut explorer ces dimensions, pressentir d'autres possibilités, ressentir l'attrait de réalités alternatives où différentes versions de nous-mêmes vivent des vies différentes. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie pouvait prendre 2 directions complètement opposées? À la croisée des chemins, vous sentiez-vous attiré par 2 avenirs différents? Ce n'est pas de l'imagination. C'est votre conscience qui perçoit le champ quantique, les différentes réalités qui s'offrent à vous, attendant que vous choisissiez celle dans laquelle vous effondrez. C'est pourquoi vous avez parfois l'impression de vivre une vie inadaptée.
car, en réalité, c'est le cas. Vous vous êtes effondré dans une réalité qui ne correspond pas à votre potentiel maximal. Vous avez choisi, inconsciemment, de vous replier sur une version de vous-même créée par des traumatismes, des peurs et des limitations passées. Mais ces autres versions de vous, celle qui a confiance en elle, celle qui réussit, celle qui est joyeuse, existent toujours. Elles sont toujours disponibles. Elles vous appellent toujours depuis le champ quantique. Chaque instant contient une pause, un souffle, un espace où toutes les possibilités existent avant que l'une d'elles ne devienne réalité. Les physiciens quantiques appellent cela l'état de superposition. Les traditions anciennes l'appelaient l'espace entre les pensées. Les mystiques modernes l'appellent le champ du point zéro. Quel que soit son nom, c'est l'endroit le plus puissant de l'univers, car c'est là que réside le choix. La plupart d'entre nous traversons ces moments à toute vitesse, sans les reconnaître. Nous nous réveillons et nous retombons aussitôt dans notre identité familière. Face à un défi, nous retombons instantanément dans notre réaction habituelle. Quelqu'un nous déclenche et nous retombons automatiquement dans notre réaction programmée. Nous passons si vite du possible à la réalité que nous oublions que nous avions le choix. Et si vous pouviez ralentir cet instant? Et si vous pouviez étirer cet espace entre le stimulus et la réponse, entre le potentiel et l'effondrement? Et si vous pouviez vous surprendre en train de choisir la version de vous-même que vous souhaitez devenir? Voilà ce qu'est réellement la méditation. Non pas vider son esprit, mais demeurer dans cet espace de pur potentiel avant l'effondrement. Voilà ce que signifie réellement la présence. Non seulement être ici et maintenant, mais être conscient de toutes les possibilités qui existent dans cet instant. Voilà ce qu'offre réellement la conscience. Non seulement la capacité de penser, mais celle de choisir la réalité que l'on souhaite faire exister par la pensée. En cet instant, tandis que vous lisez ces mots, vous êtes en superposition. Une partie de vous est sceptique, une autre pleine d'espoir. Une partie de vous est fatiguée, une autre pleine d'énergie. Une partie de vous aspire au changement, une autre à la sécurité. Toutes ces versions de vous sont réelles. Toutes ces versions sont valables. Mais l'instant d'après, vous vous effondrerez en une seule. Laquelle choisirez-vous? Ce choix ne se fait pas une fois. Il se répète des milliers de fois chaque jour. Chaque pensée est un effondrement. Chaque émotion est un effondrement. Chaque mot prononcé, chaque action posée, chaque réaction. Autant de moments où l'on s'effondre, passant d'un potentiel infini à une réalité spécifique. Et la plupart du temps, on s'effondre dans les mêmes schémas, la même identité, la même version limitée de soi-même. Si vous sentez ce changement s'amorcer, affirmez ci-dessous « Je suis les possibilités ». Laissez l'écriture de ces mots vous ancrer dans la superposition, dans cet espace de potentiel infini avant l'effondrement. Votre système nerveux est devenu expert pour vous ramener à votre identité familière. Cela se produit si vite, si automatiquement, que vous avez l'impression de n'avoir pas le choix. Quelque chose se produit, une facture arrive, quelqu'un vous critique, une opportunité se présente, et avant même que vous puissiez y penser, vous vous êtes déjà effondré dans votre réaction prévisible. Votre corps sait exactement quelle substance libérer, quel muscle contracter, quelle pensée penser. Cet effondrement automatique est ce qui vous maintient prisonnier. Ce ne sont pas les circonstances qui vous emprisonnent, mais l'addiction de votre système nerveux à retomber dans les mêmes schémas. Vous vous êtes tellement exercé à être vous-même
que votre corps peut le faire sans aucune intervention de votre conscience. Vous êtes devenu maître dans l'art d'être celui que vous avez toujours été. Mais la maîtrise peut être réorientée. Le même système nerveux qui vous réduit automatiquement à la limitation peut être entraîné à vous réduire automatiquement à l'expansion. Le même corps qui aspire à des substances chimiques familières peut apprendre à aspirer à des émotions plus intenses. Les mêmes voies neuronales qui s'activent selon des schémas prévisibles peuvent être reprogrammées pour s'activer de manière nouvelle et stimulante. C'est là que le véritable travail commence. Non pas en redoublant d'efforts ou en se surpassant, mais en prenant conscience du moment qui précède l'effondrement. Lorsque vous sentez cette émotion familière surgir, pouvez-vous marquer une pause? Lorsque cette pensée habituelle surgit, pouvez-vous la remettre en question? Lorsque votre corps réagit comme il le souhaite, pouvez-vous choisir différemment? Au début, cela semble impossible. L'attrait du familier est si fort. Vos cellules réclament leur dose chimique. Vos voies neuronales sont comme des sillons profonds dans lesquels vos pensées se logent naturellement. Mais chaque pause, chaque choix différent, vous affaiblissez l'ancien schéma et en renforcez un nouveau. Vous vous reconstruisez littéralement à l'échelle quantique. Imaginez-le ainsi. Votre ancienne identité est comme un trou noir, soumise à sa propre force gravitationnelle. Il veut tout absorber. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque expérience est aspirée par la gravité de celui que vous avez toujours été. Mais la conscience est plus forte que la gravité. La conscience est plus puissante que l'automatisation. Et le choix conscient, peut échapper même à la plus forte force du passé. Si vous êtes prêt à échapper à l'attraction gravitationnelle de votre ancien moi, abonnez-vous dès maintenant. Cela crée un pont quantique entre votre conscience et cette fréquence transformatrice, vous assurant ainsi de recevoir les transmissions énergétiques qui soutiennent votre évolution continue. Quand on décide d'arrêter de retomber dans son ancien moi, son corps entre en état de choc. Il produit le même cocktail chimique depuis des années, voire des décennies. Du cortisol à 7 heures du matin quand on pense au travail. De l'adrénaline à midi quand on consulte son compte en banque. Une dose d'hormones de l'inquiétude avant de se coucher. Votre corps connaît cette recette par cœur. C'est votre signature biochimique, aussi unique que votre empreinte digitale. Et soudain, vous demandez à votre corps de s'arrêter. Vous refusez de lui administrer les substances chimiques du stress auxquelles il est accro. Vous le privez des émotions familières dont il a besoin. Et comme quelqu'un qui arrête le café ou le sucre, votre corps se rebelle. Vous pourriez vous sentir anxieux sans raison, irritable sans raison. Votre corps est littéralement en manque de votre ancien moi. C'est pourquoi tant de gens renoncent au changement. Ils interprètent ces sentiments inconfortables comme des signes que quelque chose ne va pas, qu'ils devraient redevenir eux-mêmes. Mais ces sentiments sont en réalité la preuve que la transformation fonctionne. Votre ancienne identité est en train de mourir au niveau cellulaire. Et la mort, même celle de ce qui ne vous sert plus, peut être inconfortable. Mais voici ce qui est magnifique. À mesure que votre corps se libère de sa dépendance aux anciennes substances chimiques, il devient disponible pour de nouvelles. La gratitude produit des hormones différentes de celles de la peur. La joie crée des neurotransmetteurs différents de ceux de l'anxiété. L'amour inonde votre organisme de substances chimiques qui guérissent au lieu de nuire. Et vos cellules, ces brillants ordinateurs quantiques, peuvent apprendre à désirer ces nouvelles substances chimiques avec autant de force qu'elles désirèrent les anciennes.
La période de transition dure généralement 3 à 4 semaines. C'est le temps qu'il faut à votre corps pour se libérer de sa dépendance chimique à vos anciens états émotionnels. Durant cette période, vous êtes en flux quantique. Vous n'êtes ni votre ancien ni votre nouveau moi. Vous êtes en superposition, existant en tant que pur potentiel, prêt à s'effondrer dans quelque chose d'inédit. C'est un moment sacré. C'est là que vous êtes le plus puissant, le plus créatif, le plus capable d'une transformation authentique. Ne vous précipitez pas. N'essayez pas de le rendre confortable. Laissez-vous vivre dans l'incertitude, dans l'espace entre qui vous étiez et qui vous devenez. C'est là que les miracles se produisent. C'est là que vous découvrez que vous n'avez jamais été aussi solide que vous le pensiez. Vous avez toujours été fluide, toujours changeant, toujours capable de vous effondrer en quelque chose de magnifique. En mécanique quantique, un principe a profondément bouleversé le monde scientifique: l'effet d'observateur. En termes simples, l'observation modifie ce qui est observé. Un électron n'est pas à un endroit précis tant que quelqu'un ne l'observe pas. Une particule ne choisit son état que lorsque la conscience la résorbe dans la réalité. L'observateur et l'observé ne sont pas séparés. Ils forment un seul système, se créant l'un l'autre à chaque instant. Vous êtes à la fois l'observateur et l'observé de votre propre vie. La façon dont vous vous observez détermine quelle version de vous-même s'effondre dans la réalité. Lorsque vous vous observez à travers le prisme de vos blessures, vous vous effondrez dans une réalité blessée. Lorsque vous vous observez à travers le prisme de votre pouvoir, vous vous effondrez dans une réalité renforcée. L'observateur en vous est le créateur en vous. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Vous n'observez pas la réalité objective. Vous observez des possibilités et les transformez en expériences par la qualité de votre observation. Votre conscience n'est pas passive. C'est la force active qui choisit quel potentiel devient réel. Chaque fois que vous observez votre vie, vous ne voyez pas seulement ce qui est. Vous créez ce qui est par l'acte de voir. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre le même événement de manière totalement différente. Elles ne l'interprètent pas seulement différemment, elles le transforment littéralement en réalité différente par l'observation. L'une perçoit une opportunité, l'autre un obstacle. L'une voit une bénédiction, l'autre un fardeau. Et toutes deux ont raison, car elles créent leur expérience par l'observation. La qualité de votre conscience détermine la qualité de votre effondrement. Si votre conscience est obscurcie par une souffrance passée, vous effondrerez la réalité à travers ce filtre. Si votre conscience est claire et présente, vous effondrerez la réalité depuis un espace de pur potentiel. Il ne s'agit pas de pensée positive, c'est de la mécanique quantique. Votre conscience est le prisme à travers lequel l'infini des possibilités devient une expérience singulière. La question devient donc: comment vous observez-vous en ce moment? Sous quel prisme transformez-vous votre potentiel en réalité? Vous voyez-vous comme quelqu'un en difficulté ou en pleine croissance? Vous voyez-vous comme bloqué ou en transition? Vous effondrez-vous dans l'histoire de qui vous avez été ou dans la possibilité de devenir qui vous êtes? Si vous êtes prêt à observer différemment, déclarez dans les commentaires « Nouvel observateur ». Ce simple fait d'écrire signale à votre champ quantique que vous passez de l'observation inconsciente à l'observation consciente. Il n'est pas nécessaire de détruire l'ancien vous. Il faut simplement cesser de l'observer. Lorsque vous cessez de vous observer comme cette personne, lorsque vous cessez de vous effondrer dans cette identité,
Elle se dissout naturellement dans le champ quantique. Elle devient simplement une possibilité parmi d'autres, au lieu d'être votre seule réalité. C'est le secret de la transformation dont personne ne parle. Nul besoin de lutter contre son ancien moi. Nul besoin de le surmonter ou de le vaincre. Il suffit de cesser de le choisir, de l'observer, de s'y effondrer, et de commencer à observer, à choisir, à s'y effondrer. Mais qu'est-ce que cette autre chose? Ce n'est pas une version fantasmée de vous-même que vous devez construire de toutes pièces. C'est une version de vous qui existe déjà dans le champ quantique. Rappelez-vous, dans la superposition, toutes les possibilités existent simultanément. Votre moi confiant, votre moi abondant, votre moi paisible, votre moi créatif, ils sont tous réels. Ils sont tous disponibles. Ils attendent tous que vous les observiez pour qu'ils se réalisent. Le processus est plus simple que votre esprit ne le laisse entendre. Fermez les yeux et ressentez une autre version de vous-même. Non pas celle qui lit ceci avec tous ses problèmes et schémas actuels, mais celle qui s'est déjà transformée. Ressentez son énergie. Ressentez sa paix. Ressentez sa certitude. Elle n'est pas dans le futur, elle est dans un présent parallèle, un effondrement différent du même potentiel quantique. Lorsque vous ouvrez les yeux, vous avez le choix. Vous pouvez vous réfugier dans votre identité familière ou maintenir la fréquence de cette nouvelle version. Vous pouvez vous observer tel que vous avez toujours été ou vous observer tel que vous devenez. Le champ quantique ne se soucie pas de votre choix. Il répond simplement à votre choix avec une précision mathématique. Voilà pourquoi faire semblant ne fonctionne pas. On ne peut pas simuler une fréquence. On ne peut pas tromper le champ quantique. Il faut réellement modifier son observation, sa conscience, s'effondrer dans un état différent. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on dit ou ce que l'on visualise. Il s'agit de savoir quelle version de soi-même on observe à l'instant présent. Chaque version de vous vibre à une fréquence différente. Votre moi inquiet a une fréquence. Votre moi confiant en a une autre. Votre moi rare vibre différemment de votre moi abondant. Ce ne sont pas de simples métaphores, ce sont des signatures électromagnétiques mesurables que votre corps diffuse dans le champ quantique. Les scientifiques ont découvert que votre cœur génère un champ électromagnétique qui s'étend à plusieurs mètres au-delà de votre corps. Ce champ véhicule des informations sur votre état émotionnel, votre identité et votre conscience. Lorsque vous sombrez dans la peur, votre champ diffuse de la peur. Lorsque vous sombrez dans l'amour, votre champ diffuse de l'amour. Et le champ quantique réagit à ces signaux en organisant la réalité pour qu'il s'y adapte. C'est pourquoi vous pouvez entrer dans une pièce et ressentir immédiatement l'énergie d'une personne. Son champ électromagnétique interagit avec le vôtre, échangeant des informations à l'échelle quantique. Vous ne ressentez pas seulement son humeur, vous vivez sa réalité effondrée, la version d'elle-même qu'elle a choisi d'observer. Votre fréquence est votre carte de visite auprès de l'univers. Elle révèle qui vous êtes avant même que vous parliez, agissiez, réfléchissiez. Et l'univers, fonctionnant selon les lois de la résonance et de l'attraction, répond en vous apportant des expériences qui correspondent à votre fréquence. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes. Plus précisément, vous attirez ce que vous vous observez être. Changer de fréquence ne consiste pas à se forcer à ressentir des émotions positives. Il s'agit de s'immerger véritablement dans une autre version de soi-même. Lorsque vous vous percevez véritablement comme abondant, votre fréquence bascule vers l'abondance.
Lorsque vous vous immergez véritablement dans la confiance, votre champ électromagnétique diffuse la confiance. Ce changement doit être réel, incarné et vécu au niveau cellulaire. C'est pourquoi les affirmations sont souvent inefficaces. Vous pouvez répéter 1000 fois « Je suis abondant », mais si vous vous percevez comme un être rare, si vous sombrez dans le manque, votre fréquence reste inchangée. Le champ quantique n'entend pas vos paroles, il ressent votre état. Il ne réagit pas à ce que vous affirmez, il réagit à ce que vous êtes. Si vous sentez votre fréquence changer, saisissez « changement de fréquence » ci-dessous. Laissez ces mots vibrer à travers le champ quantique, annonçant votre nouvelle signature électromagnétique à l'univers. Nous allons maintenant apprendre à choisir consciemment dans quelle version de soi-même nous effondrer. Ce n'est pas un événement ponctuel, c'est une pratique, une compétence, un art que l'on développe au fil du temps. Tous les maîtres de la conscience, des mystiques anciens aux physiciens quantiques modernes, ont compris ce principe. La réalité naît au moment de l'effondrement, et on peut apprendre à diriger cet effondrement. Commencez par le matin, ce moment précieux où vous prenez conscience pour la première fois. Avant d'ouvrir les yeux, avant de vous rappeler qui vous êtes, marquez une pause. Sentez-vous exister en superposition, en pur potentiel. Vous pourriez être n'importe qui. Vous pourriez ressentir n'importe quoi. Toutes les possibilités existent en cet instant. Maintenant, choisissez consciemment. Non pas mentalement, mais avec tout votre être. Dans quelle version de vous-même souhaitez-vous vous effondrer aujourd'hui? Ressentez-le dans votre corps. La version confiante de vous-même adopte une posture différente, même allongée au lit. La version paisible respire différemment. La version abondante possède une énergie différente dans ses cellules. N'y pensez pas, ressentez-la. Puis, avec intention et conscience, plongez-vous dans cette version. Ouvrez les yeux en tant que cette personne. Levez-vous du lit en étant cette identité. Commencez votre journée sur cette fréquence. Tout au long de la journée, vous aurez d'innombrables occasions de vous exercer. Chaque interaction, chaque défi, chaque moment de choix est une occasion de vous évader consciemment vers votre plein potentiel. On vous coupe la route. Quelle version de vous-même réagit? Vous recevez une nouvelle inattendue. Dans quelle identité vous évanouissez-vous? Vous êtes confronté à un déclencheur familier. Qui choisissez-vous d'être? La clé est de se surprendre juste avant l'effondrement automatique. Cette fraction de seconde où l'on peut basculer d'un côté ou de l'autre. C'est là que se trouve votre point d'ancrage. C'est là que vous reprenez le contrôle de votre réalité. Cela demande de la pratique. Au début, vous passerez à côté de la réalité la plupart du temps, retombant dans vos vieux schémas avant même de réaliser que vous aviez le choix. Mais avec la pratique, vous vous rattraperez plus vite, vous saurez mieux marquer des pauses et choisir. Cette pratique change tout. Elle vous transforme du statut de victime des circonstances en celui de créateur conscient. Elle vous fait passer de la dépendance à vos schémas à celui d'auteur de votre expérience. Elle vous élève de la réaction inconsciente à la création consciente. Et à mesure que vous progressez, un miracle se produit. Votre état par défaut commence à changer. La nouvelle version devient plus facile à intégrer que l'ancienne. Abonnez-vous pour vous ancrer dans cette nouvelle façon d'être. Chaque notification devient un rappel quantique, une douce immersion dans votre ligne temporelle la plus élevée. Une harmonisation vibratoire avec votre potentiel illimité. Soyons honnêtes. Votre ancien moi ne s'en ira pas sans bruit. Il luttera pour sa survie.
non pas parce qu'il est mauvais ou injuste, mais parce qu'il croit sincèrement vous protéger. Cette identité s'est forgée dans la douleur, telle une armure contre un monde qui vous blesse. Il pense vous protéger. Ainsi, lorsque vous commencez à vous effondrer dans de nouvelles versions de vous-même, votre ancienne identité refait surface. Généralement, lorsque vous êtes fatigué, stressé ou perturbé, vous vous surprenez soudain à ruminer les mêmes pensées, à ressentir les mêmes émotions et à retomber dans vos anciens schémas. Et à ce moment-là, vous pourriez penser avoir échoué. Vous pourriez croire que rien n'a changé, que vous êtes revenu à la case départ. Mais ce n'est pas le cas. Chaque fois que vous choisissez consciemment un effondrement différent, même si cela ne dure qu'un instant, vous affaiblissez l'attraction gravitationnelle de votre ancienne identité. Vous prouvez à votre système nerveux que d'autres options existent. Vous apprenez à vos cellules qu'elles peuvent survivre sans leurs substances chimiques habituelles. Vous montrez à votre conscience qu'elle a le pouvoir de choisir. Quand l'ancien moi reviendra, et il reviendra, accueillez-le avec compassion et non avec résistance. Remerciez-le d'essayer de vous protéger. Reconnaissez sa peur. Puis, doucement et fermement, choisissez à nouveau. Effondrez-vous dans quelque chose de différent. Non par la force, mais par l'amour. Non par la lutte, mais par le choix. Souvenez-vous, ce à quoi vous résistez persiste, mais ce que vous cessez d'observer se dissout. Imaginez votre ancien moi comme un enfant qui a peur d'être abandonné. Si vous le combattez, il s'accroche plus fort. Si vous le culpabilisez, il s'amplifie. Mais si vous l'aimez, le reconnaissez et redirigez doucement votre attention vers la personne que vous devenez, il apprendra progressivement à lâcher prise. Il réalisera qu'il peut évoluer en toute sécurité. Il comprend que la transformation n'est pas la mort, mais la croissance. Certains jours seront plus difficiles que d'autres. À certains moments, l'attrait de l'ancienne identité sera écrasant. Votre corps aura soif de ces substances chimiques familières. Votre esprit persistera dans ses pensées familières. Vos émotions réclameront leur schéma familier. Dans ces moments-là, rappelez-vous, c'est temporaire. C'est votre système quantique qui se réorganise. C'est le chaos qui précède un nouvel ordre. Si vous vivez cette réorganisation quantique, affirmez ci-dessous « Je libère ». Ces deux mots indiquent votre volonté de laisser les anciens schémas se dissoudre dans le champ des possibilités infinies. Lorsque vous vous transformez en une nouvelle version de vous-même, vous ne changez pas seulement votre réalité personnelle. Vous créez des ondulations dans le champ quantique qui affectent tout et tous ceux qui vous entourent. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique. Votre champ électromagnétique interagit avec d'autres champs, échangeant des informations, influençant les probabilités et modifiant les possibilités. Les gens remarqueront quelque chose de différent chez vous, même s'ils ne peuvent l'expliquer. Certains seront attirés par votre nouvelle fréquence, attirés par la résonance avec votre version améliorée. D'autres pourraient s'en éloigner, mal à l'aise face au miroir que votre transformation leur renvoie. Les deux réactions sont parfaites. Elles font toutes deux partie de la réorganisation quantique qui accompagne votre changement. Votre transformation donne aux autres la permission de se transformer. En vous immergeant dans une version supérieure de vous-même, vous montrez aux autres que c'est possible. Vous devenez la preuve vivante que l'identité n'est pas figée, que la réalité n'est pas solide, que le changement est non seulement possible, mais naturel. Vous devenez une invitation vivante à explorer leur propre potentiel quantique. Mais les répercussions vont bien au-delà de votre entourage immédiat. Le champ quantique est non local,
ce qui signifie que les changements d'une partie affectent l'ensemble. En élevant votre fréquence, vous contribuez à l'élévation de la conscience collective. En vous abandonnant à la peur et à l'amour, vous facilitez la tâche aux autres. En choisissant la paix plutôt que l'anxiété, vous contribuez à la paix du champ global. C'est pourquoi votre transformation est importante. Il ne s'agit pas seulement de vivre une vie meilleure, même si c'est important. Il s'agit de contribuer à l'évolution de la conscience elle-même. Chaque fois que vous vous effondrez consciemment vers une version supérieure de vous-même, vous participez à l'évolution quantique de notre espèce. Vous ne changez pas seulement votre histoire, vous changez l'histoire. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre transformation individuelle. L'histoire regorge d'individus dont l'évolution personnelle a catalysé le changement collectif. Ils n'ont pas cherché à changer le monde. Ils se sont transformés eux-mêmes et le monde s'est réorganisé autour de leur nouvelle fréquence. Vous avez ce même pouvoir. Vous êtes cette même possibilité. Voici le secret ultime. Vous n'êtes pas obligé de vous replier sur une seule identité et d'y rester éternellement. Vous pouvez apprendre à vivre en superposition consciente, en passant avec fluidité d'une version à l'autre de vous-même selon les besoins du moment. Il ne s'agit pas d'un trouble de la personnalité multiple, c'est de la maîtrise quantique. Parfois, vous avez besoin de vous effondrer dans la version guerrière de vous-même. Parfois, vous êtes le guérisseur. Parfois, le créateur, le leader, le mystique, l'enfant. Toutes ces versions existent simultanément en vous. La clé est d'apprendre à choisir consciemment celle dans laquelle vous effondrez en fonction des besoins du moment, plutôt que de vous replier automatiquement sur votre identité habituelle. Voilà à quoi ressemble la véritable liberté. Ne pas être enfermé dans une seule façon d'être, mais avoir accès à l'ensemble de ses possibilités. Ne pas être à la merci de schémas inconscients, mais choisir consciemment quel aspect de sa nature infinie exprimer. C'est vivre comme un être quantique, plutôt que comme une personnalité figée. Les maîtres de la conscience, à travers l'histoire, l'ont compris. Ils pouvaient être féroces quand la férocité était nécessaire, doux quand la douceur l'était. Ils pouvaient s'effondrer dans la version d'eux-mêmes qui servait le bien suprême à tout moment. Ils n'étaient pas incohérents, ils étaient quantiques. Ils n'étaient pas instables, ils étaient fluides. Vous possédez cette même capacité. Vous pouvez apprendre à percevoir quelle version de vous-même est nécessaire et vous y immerger consciemment. Parents, partenaires, professionnels, mystiques, athlètes, artistes, tous ces êtres, et bien d'autres encore, existent dans votre potentiel quantique. La question n'est pas de savoir lequel est le vrai vous. Ils sont tous réels. La question est de savoir lequel est au service de l'instant présent. Cela ne signifie pas être faux ou inauthentique. Cela signifie reconnaître que l'authenticité ne signifie pas être toujours le même. Il s'agit d'être fidèle à sa nature infinie, à son essence quantique, à son potentiel illimité. Il s'agit de cesser de prétendre n'être qu'une seule chose et d'accepter la vérité. On est tout. Si vous êtes prêt à vivre votre moi quantique, déclarez « Je suis quantique ». Laissez cette affirmation vous transformer en une version de vous-même qui évolue librement entre toutes les possibilités. Lâcher prise n'est pas seulement un concept spirituel, c'est une nécessité quantique. En superposition, toutes les possibilités existent simultanément. Mais pour que l'une se manifeste, les autres doivent être libérées. On ne peut s'effondrer dans son nouveau soi tout en s'accrochant à l'ancien. On ne peut incarner son avenir tout en s'accrochant à son passé.
Lâcher prise, c'est choisir quelle possibilité deviendra réalité. Imaginez-le ainsi. Votre conscience est comme un ordinateur quantique qui ne peut exécuter qu'un seul programme à la fois. Tant que vous exécutez le programme de votre ancienne identité, vous ne pouvez pas exécuter celui de votre nouvelle identité. Lâcher prise, c'est fermer l'ancien programme, libérer sa puissance de traitement et faire de la place pour un nouveau programme. Mais lâcher prise au niveau quantique est différent de simplement décider de lâcher prise. Cela exige une libération totale à tous les niveaux de votre être, mental, émotionnel, physique et énergétique. Vos pensées doivent lâcher prise. Vos émotions doivent lâcher prise. Vos cellules doivent lâcher prise. Votre champ électromagnétique doit lâcher prise. C'est pourquoi c'est si difficile. Vous ne changez pas seulement d'avis, vous modifiez tout votre état quantique. Le beau paradoxe est que dès l'instant où l'on lâche véritablement prise, dès l'instant où l'on cesse d'observer son ancien moi, celui-ci commence immédiatement à se dissoudre. Ni lentement, ni progressivement, mais instantanément. En mécanique quantique, l'effondrement se produit en un rien de temps. L'onde devient instantanément une particule, et l'inverse est également vrai. Dès que l'on cesse de s'effondrer dans une identité particulière, celle-ci redevient un simple potentiel, une possibilité parmi d'innombrables possibilités. C'est pourquoi s'accrocher est si épuisant. Vous utilisez littéralement votre force vitale, votre énergie créatrice, votre puissance quantique pour vous effondrer sans cesse dans une identité qui ne vous sert plus. Chaque instant où vous maintenez votre ancien moi exige de l'énergie. Chaque seconde où vous l'observez épuise votre vitalité. Lâcher prise n'est pas seulement libérateur, c'est énergisant. Cela libère toute l'énergie que vous avez utilisée pour maintenir vos limites. Alors, qu'êtes-vous prêt à abandonner? Pas demain, pas après avoir tout compris, mais maintenant, à cet instant. Quelle identité êtes-vous prêt à cesser d'observer l'existence? Quelle version de vous-même êtes-vous prêt à laisser se dissoudre dans le champ quantique? Au moment où vous vous déciderez, au moment où vous lâcherez vraiment prise, vous sentirez quelque chose changer. Une légèreté, un espace, un sentiment de possibilité. C'est le sentiment de superposition. C'est le sentiment d'exister en tant que pur potentiel, prêt à s'effondrer en quelque chose de magnifique. Vous comprenez maintenant quelque chose qui change tout. Vous n'êtes pas solide. Vous n'êtes pas figé. Vous n'êtes pas limité à ce que vous avez toujours été. Vous existez en superposition, avec une infinité de possibilités, et chaque instant vous offre la possibilité de vous effondrer dans une nouvelle version de vous-même. Votre ancien moi, cette identité familière construite à partir de souffrances et de protections passées, ne peut survivre à ce changement. Non pas parce qu'il est détruit, mais parce que vous ne l'observez plus naître. Vous ne vous y effondrez plus. Vous ne le nourrissez plus de votre attention, de votre énergie, de votre conscience. Le champ quantique attendait ce moment. Il attendait que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seulement dans le champ. Vous êtes le champ. Vous ne vous contentez pas d'observer la réalité. Vous la créez par votre observation. Vous ne vivez pas seulement l'effondrement. Vous le dirigez. À partir de maintenant, chaque matin au réveil, rappelez-vous, vous existez en superposition. Vous pouvez vous transformer en n'importe qui. La version inquiète ou la version paisible. La version limitée ou la version illimitée. L'ancien vous ou le nouveau vous. Le choix vous appartient et il se fait non pas une fois,
mais des milliers de fois au cours de votre journée. Commencez doucement. Commencez dès la respiration suivante. Pouvez-vous vous effondrer dans une version de vous-même qui respire plus profondément, plus paisiblement? Pouvez-vous vous observer calme, centré, confiant? Pas éternellement, juste pour cette respiration. Puis la suivante. Puis la suivante. Développez progressivement votre muscle quantique en apprenant à diriger votre effondrement consciemment plutôt qu'inconsciemment. L'ancien vous est déjà en train de disparaître. Non pas parce que vous le combattez, mais parce que vous ne le choisissez plus. À chaque effondrement conscient vers votre moi supérieur, les anciens schémas perdent leur pouvoir. Les réactions chimiques habituelles perdent leur emprise. Les automatismes perdent leur autorité. Et à leur place, quelque chose de nouveau émerge. Non pas quelque chose que vous devez construire, mériter ou atteindre, mais quelque chose que vous laissez simplement apparaître en l'observant. Vous êtes plus puissant qu'on ne vous l'a enseigné. Vous êtes plus fluide que vous ne le croyiez. Vous êtes plus quantique que vous ne l'imaginiez. Et maintenant que vous le savez, maintenant que vous avez senti cette vérité résonner dans vos cellules, vous ne pourrez jamais revenir complètement en arrière. Votre ancien vous ne peut survivre à ce changement, car vous avez percé l'illusion de sa solidité. L'univers réagit déjà à votre changement. La réalité se réorganise autour de votre nouvelle fréquence. Des possibilités, jusque-là invisibles, deviennent visibles. Des portes autrefois fermées commencent à s'ouvrir. Non pas que vous forciez quoi que ce soit, mais parce que vous vous effondrez enfin dans la version de vous-même qui correspond à la vie que vous recherchez. C'est la physique quantique en action. C'est la conscience qui crée la réalité. C'est vous, reconnaissant votre véritable nature d'être au potentiel infini, apprenant à vous effondrer consciemment dans vos plus hautes possibilités. Votre ancien vous a fait son temps, a rempli sa fonction et a enseigné ses leçons. Mais il est temps d'évoluer. Il est temps de vous effondrer dans la version de vous-même qui attendait en superposition, prête à devenir réelle dès que vous l'observerez naître. Respirez profondément. Ressentez le changement. Vous n'êtes plus la même personne que celle qui a commencé à lire ceci. Vous avez déjà commencé à vous effondrer différemment. Le changement quantique a déjà commencé. Votre ancien moi ne peut survivre à ce que vous connaissez maintenant. Et ce n'est pas une perte, c'est une libération. Ce n'est pas une fin, c'est un début. Le champ quantique est animé par vos nouvelles possibilités. Chaque particule de l'univers réagit à votre changement de conscience. Vous avez cessé d'être victime d'un effondrement inconscient et êtes devenu le créateur conscient de votre réalité. Ce n'est plus une simple théorie, c'est votre vécu. Souviens-toi, tu existes dans de multiples états jusqu'à ce que tu le choisisses. Chaque instant, chaque respiration, chaque pensée est une occasion de t'évanouir vers ton plus haut potentiel. L'ancien toi, construit sur la peur et les limitations, ne peut plus te retenir, car tu as découvert le secret. Tu n'as jamais été solide. Tu as toujours été quantique. Tu as toujours été libre. Scellez cette transformation en cliquant sur « J'aime ». Cet acte propage une onde à travers le champ quantique, renforçant votre nouvelle fréquence et magnétisant la réalité qui correspond à votre état d'esprit élevé. Maintenant, avancez en sachant que la transformation n'est pas quelque chose que vous devez poursuivre ou mériter. C'est quelque chose que vous choisissez, instant après instant, effondrement après effondrement. Votre nouvelle réalité n'est pas en train d'arriver. Elle est là,
attendant que vous la voyiez se réaliser. La transition est achevée. Votre ancien moi s'est dissous. Bienvenue dans votre vie quantique. Partagez cette activation quantique avec ceux qui sont prêts à se transformer. En diffusant cette fréquence, vous devenez un catalyseur d'évolution collective, créant un réseau quantique d'âmes, choisissant de s'effondrer ensemble vers leurs plus hautes possibilités. Réessayez,